Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la Fed et des taux directeurs. On va parler de Circle. Je vais vous parler d'un nouveau meme coin qui fait beaucoup de bruit. On va parler aussi d'une très grande banque qui est en train de conseiller d'acheter des cryptos à leurs clients fortunés. Je vais vous donner le pourcentage qu'ils recommandent. On va aussi parler de Polygon, de Hyperliquid. Bref, beaucoup de choses à vous raconter. Commençons avec le cours des cryptos. Un BTC à 105 000 $, moins 0,3%. Un Ether à 2500 $. Un marché en légère baisse. Aujourd'hui, regardez, on va commencer par le sujet autour de la Fed. La Fed vient d'annoncer qu'il n'allait pas changer les taux directeurs. Il pense qu'il y aura toujours une inflation autour de 3%. Mais surtout, en fait, il confirme qu'il va y avoir les deux baisses de taux directeurs sur la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Ils ont dit c'est difficile de savoir quand exactement, mais ça va arriver. Ils essayent de rassurer le marché en disant même si on n'a pas baissé les taux directeurs, on vous promet, on va les baisser d'ici la fin de l'année. On rappelle, Donald Trump met la pression à Jérôme Powell pour baisser les taux directeurs. Il a dit dernièrement, l'Europe a fait 10 baisses de taux et nous, on n'en a eu aucune. C'est vrai que l'Europe, ils ont vraiment baissé les taux directeurs. On est autour de 2%, alors que les États-Unis, ils restent quand même très élevés. Jérôme Powell devrait rester patron de la Fed jusqu'en mai 2026. À partir de cette date, Trump pourra nommer quelqu'un d'autre plus en phase avec sa politique monétaire. Et on rappelle que c'est Trump qui a nommé Jérôme Powell lors de son précédent mandat. On va passer aux autres actualités. Juste avant, je vous rappelle, il y a 20 € offerts sur Bitvavo, le partenaire crypto de la chaîne. C'est un exchange PSAN qui a près de 400 crypto-monnaies différentes. C'est très simple d'utiliser. Et vous avez 20 €, vous avez le lien dans la description pour pouvoir en profiter. Alors, ensuite, regardez comment ce projet lié aux crypto vient d'exploser. C'est Circle, le groupe derrière l'USDC, plus 33,80% en 24 heures. C'est assez fou, l'action Circle, elle est autour de 30 $. Lors de l'introduction en bourse, on est monté à 200. Market cap de 50 milliards de dollars, c'est vraiment énorme. C'est du niveau, en fait, des plus grandes banques, hein. Donc c'est assez fou ce que Circle a réussi à faire. Et d'ailleurs, il y a Trump qui est en train aussi de pousser en fait l'adoption du projet de loi Genius, le Genius Stablecoin Bill, qui va venir encadrer les stablecoins aux États-Unis. C'est passé au Sénat, je vous en ai parlé. Là, vraiment, Trump il est en train de dire c'est bon, faites passer ça rapidement au Congrès pour qu'il puisse en fait tout simplement sortir une action concrète liée à sa politique de crypto-monnaie. On a le Genius Act qui est un des points importants, réguler les stablecoins aux États-Unis. On a aussi la réserve de BTC. On attend encore les éléments concrets. Ça arrivera un peu plus tard. Et il y a d'autres choses aussi, Market Structure Bill qui devrait arriver. Donc il y a pas mal d'éléments concrets qui sont en train d'arriver liés à Trump. Et le Genius Stablecoin Act est extrêmement attendu. Ça a bien profité à Circle, bien sûr, parce que c'est l'un des seuls projets cotés en bourse qui permet d'être exposé au stablecoin. On a Coinbase aussi parce qu'ils ont une participation dans Circle, une participation au bénéfice de Circle. Ensuite, il y a un stablecoin un meme coin qui est sorti un peu de nulle part, qui s'appelle Useless, qui est en train de faire beaucoup de bruit. Je vous le montre ici. On a une market cap de 84 millions de dollars. Ça a déjà bien pump, hein, ça existe depuis un certain temps. Je ne connaissais pas, ça a été lancé sur une sorte de pump.fun qui s'appelle letsbonk.fun. Et voilà, et le projet a pas mal pump. Il fait beaucoup parler de lui parce que c'est clair, dans le nom Useless, le token ne sert à rien, il n'y a pas d'utilité, hein. Contrairement là au token de Inc qu'on a vu hier où ils essaient de lui donner une utilité mais il n'y en a pas réellement non plus. Là au moins c'est transparent, on sait les choses. Attention, moi je n'ai pas du tout investi dans ce projet, mais Coindesk nous dit en fait qu'il y a beaucoup d'influenceurs coréens qui sont en train de pousser le projet Useless. Et on sait la Corée du Sud, quand ils sont derrière un projet, et des fois il y a des choses assez folles qui arrivent sur les marchés coréens, sur les exchanges coréens. Donc voilà un peu ce qui est en train de se passer avec ce nouveau token Useless. Comme quoi les meme coins, ça disparaît vraiment jamais. À un moment on n'en parle plus, après il y en a un qui va faire beaucoup de bruit, ça va sûrement redonner envie à d'autres personnes d'aller se lancer sur d'autres meme coins. C'est un cycle en fait comme ça. Tant qu'il y a de l'argent disponible, les meme coins vont continuer à marcher parce que c'est une sorte de casino. Les casinos existent toujours, ils existent depuis très longtemps et continueront d'exister. Les gens aiment bien tout simplement parier et spéculer sur des choses qui ont la possibilité de leur apporter énormément très rapidement. Ensuite, une très grande banque, la BBVA, vient d'annoncer en fait
qui conseillent désormais à leurs clients d'investir dans les cryptos, leurs clients fortunés. La BBVA, c'est l'une des plus grandes institutions financières au monde, hein. Ils ont plus de 131 000 employés. C'est espagnol à la base, mais ils sont présents aussi en Amérique du Sud, en Turquie, etc. Et regardez, je vous donne les chiffres. Ils recommandent désormais à investir jusqu'à 7% du portefeuille de leurs clients dans le BTC et de l'Ether. Ils parlent des cryptos, mais actuellement, crypto, ça ne couvre que BTC et Ether. Potentiellement, plus tard, ils ont dit on s'ouvrira à d'autres cryptos, mais c'est assez énorme, honnêtement. Imaginez que que tout le monde se mette à mettre en 3 et 7% de son portefeuille en crypto-monnaie, même si c'est juste les investisseurs qui ont, je sais pas, plus d'1 million d'euros ou autre. C'est une quantité énorme d'argent qui va arriver sur les marchés. C'est pour ça, moi, je pense vraiment, ce cycle, on le voit avec le BTC qui marche bien, mais je pense que ça va quand même se concentrer principalement sur les plus grosses cryptos. Et ça vient de là, ça vient des ETF qui existent actuellement, BTC, Ether, ça vient de cette répartition aussi que les banques du coup sont en train de donner à leurs clients. Et je pense que ça va continuer comme ça un petit moment, et c'est une très bonne nouvelle pour le BTC et l'Ether. Ensuite, news autour de Polygon. Polygon, on a cet article de blog qui nous dit en fait qu'un cofondateur de Polygon va quitter Polygon et faire un spin-off. Donc il va prendre un projet qu'il y avait chez Polygon pour en faire sa propre société. Cette personne, c'est Jordi Baylina. En fait, c'est pas vraiment un cofondateur de Polygon dans le sens où en fait c'est sa société qui a été rachetée par Polygon il y a quelques années pour lancer la ZKEVM. Et là, en fait, vu que la nouvelle direction de Polygon est de s'éloigner de la ZKEVM va disparaître avec le retour au pouvoir de Sandeep Nailwal, un des premiers cofondateurs de Polygon. Oui, il a dit qu'il allait se concentrer désormais sur la POS Chain et l'Aglayer. Et ben, il n'y a plus de place pour la ZKEVM. Il y a toute l'équipe de la ZKEVM en fait qui n'a plus rien à faire au final. Et ils vont basculer avec Jordi Baylina dans une nouvelle société qui s'appelle Zisk. Et ils ont transféré tout le code, toute la propriété intellectuelle, et ils vont développer la technologie très poussée qu'ils ont. Mais maintenant, c'est comment pousser à l'adoption. Ça va peut-être faciliter les choses, vu que c'est une nouvelle startup, un nouveau projet. Ça veut dire qu'ils peuvent lancer un token, ils peuvent faire un airdrop, ils peuvent relancer vraiment le projet. C'est ce qu'on a vu avec Avail, où ça s'est passé aussi comme ça. On l'a vu aussi avec d'autres projets au sein de Polygon. Ils sont en train de se recentrer sur la Polygon POS Chain, sur l'Aglayer, et c'est une bonne chose pour Polygon, et au final ça fera un petit airdrop aussi pour les utilisateurs de Polygon, de Pol, qui ont du Pol Stack et autres. Généralement ce type de projet redistribue à Polygon une bonne partie. Ensuite on a un projet qui a pris une société qui a fait la stratégie de MicroStrategy pour acheter du BTC, mais ils l'ont fait sur le token Hyperliquid. Ils viennent d'annoncer qu'ils ont une autorisation pour lever et acheter jusqu'à 600 millions de dollars de tokens Hyperliquid. Attention, ils n'ont pas levé cet argent d'un coup. Lors de la première tranche, là, ils ont levé et ils vont acheter 10 millions de dollars de jetons Hype. C'est assez énorme de voir des sociétés cotées qui se lancent dans une diversification et dans une recherche de crypto de plus en plus risquée pour être le premier à arriver sur la crypto. Et là, c'est le premier projet qui arrive, à ma connaissance, sur Hyperliquid avec une taille considérable. Et l'action a augmenté de 20% suite à cette annonce. Donc voilà, c'est une stratégie qui marche bien. On l'a vu sur BTC, on l'a vu sur Ether, on l'a vu sur Solana. On commence à le voir maintenant sur Hyperliquid, et je pense qu'il y aura plein d'autres projets comme ça. C'est une manière de s'exposer simplement à Hyperliquid aussi pour des personnes qui croient en Hyperliquid mais qui ne veulent pas acheter sur un exchange ou autre. Quand vous achetez sur ça, vous achetez un peu d'une certaine manière le jeton Hyperliquid avec de l'effet levier. Mais bon, c'est vraiment extrêmement risqué. Si vous voulez Hyperliquid, vous qui écoutez cette chaîne, vous avez la possibilité de l'acheter sur un exchange, sur Hyperliquid aussi. Donc je préfère moi ce type d'achat que d'aller sur une société cotée pour être exposé au hype. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.